Voyons maintenant les éléments fixes du moteur. Le moteur est principalement composé des éléments fixes suivants: le carter cylindre, le carter d'huile ou carter inférieur, la culasse, le couvre-culasse, le collecteur d'échappement et le collecteur d'admission. Voyons en détail le carter cylindre. Le rôle du carter cylindre est de résister à la combustion des gaz et d'évacuer la chaleur. Le carter cylindre est composé de cylindres balayés par les pistons et de canalisations de refroidissement et de graissage qui évacuent la chaleur et assurent la lubrification des éléments mobiles. Les carters cylindres ont longtemps été emboutis ou chemisés, mais sont aujourd'hui usinés. Les carters cylindres sont principalement en fonte et parfois en alliage léger. Le carter d'huile, ou carter inférieur, est fixé sur le carter cylindre et contient l'huile moteur. Le carter d'huile est parfois équipé d'ailettes qui accélèrent le refroidissement de l'huile moteur. Le carter d'huile est équipé d'un bouchon de vidange, aimanté ou non. Lorsque le bouchon de vidange est aimanté, il retient les particules de métal. Le carter d'huile est en tôle ou en alliage léger. Le rôle de la culasse est notamment d'évacuer une partie de la chaleur de la combustion des gaz. La culasse coiffe le carter cylindre et est équipée des soupapes et des arbres à cames. La culasse est constituée des éléments suivants: des chambres de combustion dans lesquelles se trouvent les bougies de préchauffage ou d'allumage, des orifices d'admission des gaz frais, des orifices d'échappement des gaz brûlés, et un réseau de conduits de refroidissement qui communique avec le carter cylindre. Les culasses sont généralement en alliage léger. Le joint de culasse est situé entre le carter cylindre et la culasse. Le rôle du joint de culasse est d'assurer l'étanchéité entre les éléments suivants: les gaz de combustion et le liquide de refroidissement, les gaz de combustion et l'huile moteur et le liquide de refroidissement. Le couvre-culasse est fixé sur la culasse et remplit la fonction de carter d'huile supérieur du moteur. Le couvre-culasse comprend un bouchon de remplissage d'huile moteur et sur certains moteurs, les bobines d'allumage et les bougies. Sur certains moteurs, le couvre-culasse participe au positionnement des arbres à cames. Les éléments mobiles du moteur sont les suivants: les pistons et leurs segments, les bielles et leurs coussinets, le vilebrequin, les arbres à cames, les soupapes, la distribution et le décaleur de distribution, et sur certains moteurs, les arbres d'équilibrage. Le rôle du piston est de comprimer les gaz par des mouvements de translation à l'intérieur du cylindre. Le piston est composé des éléments suivants: une tête de forme cylindrique de diamètre légèrement inférieur à celui du cylindre, une jupe qui permet son guidage dans le cylindre, un axe en acier traité pour résister aux efforts de flexion qui assurent la liaison avec la bielle, le piston émoulé, parfois en fonte mais généralement en alliage léger. Pour améliorer le rendement du moteur, les pistons peuvent disposer de plusieurs configurations. Le piston comporte 3 types de segments qui sont des anneaux circulaires en fonte douce, parfois en acier, et pourvus d'une fente qui leur donne une certaine élasticité. Le segment pare-feu
empêche le passage des flammes vers le carter d'huile. Le segment d'étanchéité assure le maintien de la compression des gaz. Et le segment racleur d'huile empêche les remontées d'huile vers les chambres de combustion. La bielle transmet l'effort de poussée du piston au vilebrequin. La bielle transforme le mouvement de translation du piston en mouvement circulaire continu du vilebrequin. La bielle, en acier forgé à très haute résistance, est composée des éléments suivants. Un pied de bielle articulé au piston par l'intermédiaire de l'axe du piston, et une tête de bielle qui tourne autour du vilebrequin est constituée d'un chapeau de bielle démontable. Les deux parties démontables de la tête de bielle sont équipées de coussinets en acier anti-friction qui offrent une meilleure résistance à l'usure. Le vilebrequin transmet l'énergie mécanique à la distribution et à la transmission. Le vilebrequin est un arbre en fonte ou en acier forgé, guidé en rotation dans les paliers fixés sur la partie inférieure du carter cylindre. Les manetons assurent la liaison des bielles au vilebrequin et subissent un traitement mécanique spécialisé pour assurer leur longévité. Les tourillons assurent le guidage en rotation. L'axe des tourillons constitue la ligne d'arbre du vilebrequin. Les tourillons subissent également un traitement mécanique. Les canalisations assurent le graissage des paliers des manetons et des tourillons. L'arbre à cames est un arbre comportant les éléments suivants. Des excroissances en acier traité appelées cames et des paliers ayant subi un traitement mécanique pour favoriser leur longévité. L'arbre à cames est monté principalement sur la culasse et parfois sur le couvre-culasse. L'arbre à cames commande l'ouverture et la fermeture des soupapes. Le vilebrequin entraîne les cames en rotation par l'intermédiaire de la distribution. Lorsqu'il y a deux arbres à cames, le premier commande les soupapes d'admission, le second les soupapes d'échappement. L'ouverture et la fermeture des soupapes sont synchronisées avec le mouvement du vilebrequin, c'est le calage de la distribution. Un numéro d'identification est gravé sur l'arbre à cames. Les trois premiers caractères indiquent le type du moteur. Le caractère suivant permet de distinguer l'arbre à cames d'admission A de l'arbre à cames d'échappement E. Les derniers caractères sont utilisés par le fabricant. Voyons maintenant les commandes de soupape. Il existe différents types de commandes de soupape. À culbuteur simple à patins, à culbuteur simple ou double à rouleau, à poussoir muni de cale et à poussoir monobloc. Les soupapes sont situées sur la culasse et ouvrent et ferment le conduit d'admission ou le conduit d'échappement. Il existe deux types de soupapes. Les soupapes d'admission qui permettent l'entrée des gaz dans le cylindre et les soupapes d'échappement qui permettent de commander la sortie des gaz brûlés. Les ressorts maintiennent appliquée la soupape sur son siège lorsqu'il n'y a aucun effort de l'arbre à cames. L'étanchéité entre la soupape et son siège doit être parfaite. Les arbres d'équilibrage permettent de réduire les acyclismes du moteur générés par les efforts dus à la combustion. Les arbres d'équilibrage tournent 2 fois plus vite que le vilebrequin car il existe 2 retours au point mort haut par tour de vilebrequin. Les arbres d'équilibrage sont constitués principalement des éléments suivants: 2 masses d'équilibrage, une couronne d'entraînement,
et une cassette d'équilibrage.